مثلا إذا أردت أن أقول هناك سوء فهم، أعتقد أنك لم تفهم ما قلته. Oui, très bien. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Malentendu, ça c'est un nom masculin, signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. Je répète, ce nom masculin signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. يعني هذه الكلمة اسم مذكر معناها خلاف بين عدة أشخاص بسبب سوء فهم. إذن هذه الكلمة معناها سوء فهم، كنا قد رأيناها سابقا. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Une autre phrase. هو فعل ما شاء أو ما أراد بالرغم من نصائحي. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. الآن إذا أردت أن أقول عناده يزعجني، فهو يعتقد دائما أنه على حق. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. On peut dire aussi son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Entêtement يعني عناد. Son entêtement me dérange, il croit toujours avoir raison. On peut dire aussi son entêtement m'énerve, il croit toujours avoir raison. الآن إذا أردت أن أقول أحمد لن يغير رأيه فهو عنيد جدا. Oui, très bien. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. On peut dire aussi Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. C'est la même chose. têtu معناها الشخص العنيد، كذلك entêté معناها الشخص كذلك العنيد. entêté têtu. جملة أخرى. لدي ثقة كاملة بها، أنا أؤمنها على كل أسراري. تذكرون أصدقائي فعل يؤمن، يعني عندما تؤمن أسرارك لشخص ما. Oui, très bien. J'ai une entière confiance en elle.
Je lui confie tous mes secrets. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. On a le verbe confier معناه يؤمن كما قلت كنا قد رأيناه سابقا. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. Une autre phrase. أنا سأحضر سامية من المدرسة. في هذه الأثناء فكر في غسل الأواني. Oui, très bien. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Entre-temps signifie pendant ce temps-là يعني في هذه الأثناء. هذه العبارة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Une autre phrase. علي ليس صادقا تجاهي. Oui, très bien. Ali n'est pas honnête envers moi. Ali n'est pas honnête envers moi. On a l'adjectif honnête معناه صادق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Ali n'est pas honnête envers moi. الآن إذا أردت أن أقول أنا ممتن جدا لأنك أتيت لمساعدتي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Reconnaissant, ça c'est un adjectif, signifie qui éprouve ou témoigne de la gratitude. Je répète, qui éprouve ou témoigne de la gratitude, يعني من يشعر أو يظهر الامتنان. Reconnaissant, يعني ممتن. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. يمكننا صياغة هذه الجملة بطريقة أخرى والقول J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. رأينا في الجملة السابقة reconnaissant يعني adjectif صفة معناها ممتن reconnaissante pour le féminin يعني ممتنة. Dans cette phrase on a le nom reconnaissance يعني الامتنان يعني أنا أشعر بالامتنان جدا له للمساعدة التي قدمها لي يعني أنا ممتن له. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. Une autre phrase. سامية وسارة ينسجمان يعني يتفاهمان أو يتعايشان بشكل جيد. لقد كانتا صديقتين لفترة طويلة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps.
On a le verbe s'entendre, un verbe pronominal de troisième groupe, فعل مركب من المجموعة الثالثة معناه ينسجم يعني يتفاهم أو يتعايش يعني avoir de bonnes relations يعني أن تكون علاقة جيدة مع الأشخاص الآخرين يعني عندما يتفاهم الشخص مع الآخر أو ينسجم معه نقول s'entendre. Samia et Sarah s'entendent bien, elles sont amies depuis longtemps. الآن استمع جيدا لهذه الجملة وحاول أن تفهمها بدون ترجمة. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Voilà la phrase. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. يعني بالعربية يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Dans cette phrase aussi, on a le verbe s'entendre, mais cette fois signifie être d'accord sur quelque chose. Je répète, être d'accord sur quelque chose يعني الاتفاق على شيء ما. كما لاحظتم هنا في هذه الجملة لدينا كذلك الفعل أو le verbe s'entendre ولكن المعنى تغير ليصبح يتفق. يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Une autre phrase. لقد بدأوا المناقشة مسبقا عندما وصلت. Oui, très bien. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. On a le verbe entamer signifie commencer quelque chose يعني البدء في شيء ما يعني يبدأ. La discussion يعني مناقشة. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Voilà la phrase. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. En arabe, لقد نما يعني كبر بشكل هائل منذ آخر مرة رأيته فيها. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. جملة أخرى. أتمنى لو تكن أكثر واقعية قليلاً. Oui, très bien. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. Réaliste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est. Je répète, qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est, يعني الذي يظهر أو يعترف بالواقع كما هو، يعني الشخص الواقعي. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. Voilà la phrase. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte
pour ne pas venir avec nous. En arabe هو يقول أنه مريض لكن هذه فقط ذريعة أو حجة لعدم مجيئه معنا أو لعدم المجيء معنا. Prétexte, ça c'est un nom masculin, signifie fausse raison qui cache la vérité. Un prétexte يعني اسم مذكر معناه حجة أو ذريعة لإخفاء السبب الحقيقي وراء شيء ما. Il dit qu'il est malade, mais c'est un prétexte pour ne pas venir avec nous. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Voilà la phrase. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. En arabe, سبب فشلها لا يمكن تفسيره بالرغم من أنها عملت كثيرا. La cause يعني السبب, échec هو فشل, inexplicable يعني qui ne peut pas être expliqué يعني ما لا يمكن تفسيره. Ça c'est un adjectif, صفة. Pourtant معناها بالرغم. La cause de son échec est inexplicable. Elle avait pourtant beaucoup travaillé. Depuis que nous nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Voilà la phrase. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. En arabe, منذ أن تجادلنا أو تنازعنا هي تتصرف بشكل مختلف معي. On a le verbe se disputer, معناه يتجادل. Le verbe se comporter signifie يتصرف. Différemment, ça c'est un adverbe, signifie de manière différente, يعني بشكل مختلف. بالرغم من أنها تكتب بالأو ولكن في النطق نقول différemment. Différemment. Depuis que nous sommes disputés, elle se comporte différemment avec moi. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Voilà la phrase. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. En arabe, توقعاتك حول نتائج المباراة كانت خاطئة. Les prévisions signifient ce que l'on prévoit, يعني ما نتوقعه, يعني توقعات. Tes prévisions sur le résultat du match étaient fausses. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Voilà la phrase. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. En arabe, هم يتجادلون لأن لديهم أفكار متضاربة جدا. L'adjectif discordante signifie qui n'est pas en accord avec autre chose. يعني الذي لا يتوافق مع شيء آخر. إذن معنى هذه الكلمة أو هذه الصفة يعني متضارب, يعني متنافر, يعني لا يتوافق. Ils se disputent car ils ont des idées trop discordantes. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Voilà la phrase. Je suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. On a l'adverbe discrètement signifie de manière discrète يعني بشكل حذر. إذن هذه الكلمة معناها بشكل
حذر أو بحذر. En arabe مررت بحذر بجانبه دون أن يلاحظني. Je me suis passé discrètement à côté de lui sans me faire remarquer. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. Voilà la phrase. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. En arabe, بسرية هو خرج من الغرفة عندما دخلت أختي لتحكي لي أو لتخبرني عن مشاكلها. On a le nom féminin discrétion. اسم مؤنث signifie attitude d'une personne discrète. Ça c'est le premier sens. هذا المعنى الأول. معناه موقف من شخص يتصرف بسرية أو بكتمان. هذا المعنى الأول. Et le deuxième sens c'est attitude d'une personne qui sait garder un secret. والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو موقف من الشخص الذي يعرف كيف يحافظ على السر. يعني يكتم السر. إذن هذه الكلمة لديها استعمالين. أولا السرية والكتمان في الحفاظ على الأسرار. ثاني معنى هو الشخص الذي يتصرف بسرية. Par discrétion, il est sorti de la pièce quand ma sœur est entrée pour me raconter ses soucis. soucis معناها هموم مشاكل أو مخاوف. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. Voilà la phrase. C'est une personne très enthousiaste. On se sent bien avec elle. En arabe, هي شخص متحمس للغاية نشعر معها بأننا بحالة جيدة. Enthousiaste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui est plein de joie. En arabe, الشخص الممتلئ بالفرح, يعني متحمس, enthousiaste. C'est une personne très enthousiaste, on se sent bien avec elle. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Voilà la phrase. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. En arabe, وصولها يصادف أو يتزامن مع رحيل سامي. On a déjà vu le verbe coïncider, معناه يصادف أو يتزامن. Son arrivée coïncide avec le départ de Samy. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Voilà la phrase. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. En arabe, أنا في صراع مع ندى حول هذا الموضوع. Conflit, ça c'est un nom masculin, signifie opposition de point de vue. En arabe, معارضة في وجهة النظر. إذن هذه الكلمة معناها صراع، تضارب، نزاع. Conflit. Je suis en conflit avec Nada sur ce sujet. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Nada n'a pas voulu venir avec moi, ça m'est égal, j'irai tout seul. Voilà la phrase. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul.
En arabe, ندى لم ترد أن تأتي معي لكني لا أبالي أو لا أهتم سأذهب وحدي. On a le verbe vouloir, n'a pas voulu, conjugué au passé composé. Aussi on a l'expression ça m'est égal. معناها لا أكثرت أو لا أمانع أو لا أبالي أو لا مانع لدي. J'irai, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل tout seul يعني لوحدي. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Une autre phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Voilà la phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. يعني لقد أنهيت علاقتي معه. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Une autre phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Voilà la phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. On a le verbe foncer, un verbe familier, signifie aller vite, لدينا فعل أو le verbe foncer مصرف في صيغة الأمر يعني الامبيراتيف يستعمل في اللغة العامية معناه الذهاب بسرعة يعني أسرع أو اذهب بسرعة إلى المخبزة قبل الإغلاق أو قبل أن تغلق. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Une autre phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ta remarque n'est pas fondée. Voilà la phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ici on a l'adjectif fondé signifie qui est justifié. معناه يستند إلى أو يرتكز على أو يعتمد أو له أساس. Ta remarque n'est pas fondée. ملاحظتك لا أساس لها أو لا ترتكز على شيء. Une autre phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Voilà la phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. En arabe هو يعتمد على تجربته الخاصة لشرح هذا أو ليشرح هذا. On a le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments. Je répète, le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments يعني الاعتماد على حجج. إذن هذا الفعل معناه يعتمد. Il se fonde sur sa propre expérience يعني تجربته الخاصة pour expliquer ça يعني لشرح هذا. On peut dire aussi il s'appuie. Le verbe s'appuyer معناه كذلك يعتمد. Il s'appuie sur sa propre expérience pour expliquer ça. Une autre phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. J'ai remarqué que son rire était forcé. Voilà la phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. En arabe, لاحظت أن ضحكه كان غير طبيعي. J'ai remarqué, ça c'est le verbe remarquer, un verbe de premier groupe, معناه يلاحظ,
Sans rire, يعني ضحكه était, ça c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Aussi on a l'adjectif forcé. Forcé معناه غير طبيعي, qui n'est pas naturel. J'ai remarqué que son rire était forcé. Une autre phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Voilà la phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En arabe, أنا مجبر أو أنا مضطر للقيام بهذا العمل اليوم. غدا لن أكون هنا. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Dans cette phrase aussi, on a l'adjectif forcé, mais cette fois signifie qui est obligatoire ou imposé. Je répète, qui est obligatoire ou imposé. يعني ما هو إلزامي أو يجبر الشخص على فعل ذلك. يعني عندما يكون مجبر. رأينا في المثال السابق l'adjectif forcé معناه qui n'est pas naturel, يعني ما هو غير طبيعي. أما في هذه الجملة المعنى تغير ليصبح إجباري أو إلزامي. يعني عندما يكون الشخص مجبر أو ملزم بفعل شيء ما. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. On peut remplacer l'adjectif forcé par l'adjectif obligé. On dit je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Obligé له نفس المعنى للadjectif forcé, يعني معناه مجبر أو ملزم. Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Une autre phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Voilà la phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. En arabe, هو وقح يجيب دائما عندما أجادله. On a l'adjectif effronté معناه وقح. قد تعني كذلك الشخص الجريء. Effronté, pour le féminin on ajoute E à la fin. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Une autre phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Voilà la phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. En arabe, أنا محبط للغاية من سلوكك. Extrêmement يعني كثيرا أو للغاية. Déçu يعني محبط. Comportement يعني سلوك. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Voilà la phrase. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. L'expression rendre compte de quelque chose signifie en parler de détail. هذه العبارة معناها التحدث بالتفصيل عن شيء ما. إذا يمكن القول أن هذه العبارة تعني إعطاء تقرير عن شيء ما. معنى هذه الجملة أحمد سيعطيني
تقريرا أو هو سيسرد لي كل ما حدث في غيابي. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Voilà la phrase. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. L'expression se rendre compte de quelque chose معناها إدراك شيء ما. إذن هذه العبارة معناها أدركت تأخري عندما رن الجرس. إذن عبارة se rendre compte يعني إدراك عندما تدرك شيء ما. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Voilà la phrase. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. هذه الجملة معناها أنا أعلم أنه سيقلقها طوال اليوم. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, je sais, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe tracasser, معناه يقلق. Ça veut dire causer du souci. يقلق. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Voilà la phrase. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. En arabe, لقد شككت في مجيئها، إذن أنا أؤكد لك إنها قادمة. Le premier verbe, c'est le verbe douter, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يشكك أو يشك مصرف في الماضي الناقص. Sa venue يعني مجيئها، alors يعني إذن. Et le verbe confirmer, conjugué au présent de l'indicatif, معناه يؤكد. Et le verbe arriver, معناه يصل. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Je répète, j'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Voilà la phrase. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. En arabe توقفت عن تناول الأدوية لأنها تجعلني أشعر بالعزلة. On a le verbe arrêter, aussi on a le verbe faire, ils me font, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi on a le verbe sentir, معناه يشعر, et l'adjectif renfermé, معناه منعزل. يعني الشخص الذي لا يحب أن يخالط الناس، لا يتواصل معهم. يمكن القول الشخص المنطوي على نفسه. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Voilà la phrase. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. En arabe, لقد قمنا بإلقاء اللوم أو لقد عاتبنا ندى على كسلها. Reproche معناها لوم أو عتاب. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Paresse يعني الكسل. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne.
Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Voilà la phrase. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. En arabe, هذه الرسالة سرية. L'adjectif confidentiel signifie secret, يعني سري. Tu dois le montrer. يجب ألا تظهره لأي شخص. هذه الرسالة سرية. عليك ألا تظهرها لأي شخص. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. Voilà la phrase. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. En arabe, أنا أشعر بخيبة أمل لعدم رؤية صديقتي. On a l'adjectif déçu signifie qui connaît une déception يعني من يعاني من خيبة أمل أو الشخص الذي خاب ظنه. Je suis déçu de ne pas avoir vu ma copine. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Voilà la phrase. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. En arabe, عليك تسريع الوتيرة وإلا سوف نتأخر. Allure signifie la vitesse ولكن في هذه الجملة لا يمكن أن نقول عليك تسريع السرعة. نقول فقط عليك تسريع الوتيرة يعني وتيرة السرعة وإلا سوف نتأخر. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Voilà la phrase. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. On a le verbe éprouver signifie avoir en soi un sentiment ou une sensation. هذا الفعل مصرف في الحاضر الدلالي le présent de l'indicatif معناه يشعر éprouver. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Et voilà, chers amis, c'est la fin de la vidéo. Mais avant de vous quitter, écoutez bien cette phrase. Quand Ahmed s'est rendu compte de son erreur, il s'est dépêché de s'excuser. Je répète, quand Ahmed s'est rendu compte de son erreur, il s'est dépêché de s'excuser. Écrivez-moi, chers amis, dans les commentaires la phrase que vous avez entendue. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.